Bonjour à tous, vous connaissez tous les marches ADEPS. Depuis plus de 50 ans, près de 1000 marches sont organisées tous les ans. Nous allons aujourd'hui découvrir comment s'organisent ces marches. Suivez-moi. Une marche ADEPS, ça ne s'improvise pas. La préparation d'un événement du genre commence par un important travail administratif qui concerne les différentes demandes d'autorisation et contrats d'assurance relatifs à un point vert, mais aussi le traçage des différentes promenades. Des boucles de 5, 10 et 20 km sont obligatoirement demandées par l'ADEPS, mais souvent, les organisateurs ajoutent un tracé de 15 km. Toutes les informations pratiques et techniques relatives à un point vert sont trouvables dans l'ABC, un précieux document remis par l'ADEPS et qui répond à toutes les questions relatives à l'organisation d'une marche. Que ce soit avant, pendant ou après l'événement, les responsables d'une marche ADEPS sont encadrés par un délégué. Ce dernier suit toutes les étapes d'un point vert, du balisage au prix des consommations. Il est la personne de référence. C'est d'ailleurs le délégué qui remet aux organisateurs le coffre contenant tout le matériel nécessaire à l'organisation, 1 à 2 semaines avant le jour J. Notons que dans ce coffre se trouve le rapport d'activité qui permet de mentionner le matériel vendu, le nombre de participants par distance ainsi que quelques remarques éventuelles. Ce rapport d'activité doit être complété avec soin car sans cela, l'intervention financière à la marche ne peut être versée. Bonjour Michel. Bonjour Nathalie. Alors voilà le coffre. Oui, le coffre. Explique un petit peu. Oui, tu as la banderole que tu mettras à l'entrée du point vert pour bien signaler où c'est. Ensuite, tu as l'aide-mémoire avec les timbres qui sont à appliquer sur les cartes passes. D'accord. Il y a les carnets point vert, il y a les mémos. Tout ça, pour les marcheurs. Pour les marcheurs, oui, Ouais. pour indiquer le nombre de marches qu'ils ont réalisées. Tu vois, ils ont un cachet par 5 km. D'accord. Quand ils arrivent sur une case qui est cochée, comme celle-ci, ils ont droit à un pins. Et les pins, Wow. les voilà. Ils sont gâtés les marcheurs. Oui, mais il y en a pour toutes les marches, hein, toutes les catégories. Ensuite, tu as les flèches, les différents parcours, le parcours commun. Tu as des flèches d'interdiction, naturellement, très importantes. Tu as des flèches de 5 km, de 10 km, de 15 km, Et voilà, de 20. et de 20, voilà, tout est là. Et alors ces petites cartes là aussi. Ça, tu les donnes à chaque participant en fonction du parcours qu'il réalise. Soit un 5, c'est la même couleur que les flèches en fait. D'accord. Tu vois, les couleurs pour le bleu sont pour le 5 et ce coupon avec la carte passe donne droit à une assurance. Ah ok, c'est donc très important. C'est très important de passer par l'accueil, de bien expliquer aux gens qu'il leur faut une carte et obligatoirement la carte passe qui est gratuite mais qu'il faut demander sur internet. Donc maintenant, qu'est-ce Voilà. qu'il nous reste à faire Michel? Il nous reste à les flécher puisqu'il nous reste plus que 48 heures avant la marche. Il est temps alors? Ah non, on ne peut pas avant. Oui mais là 48 heures c'est Oui, bon. 48 heures c'est Ah oui, bon. Ok. Mais j'ai le coffre depuis une semaine, mais on ne peut pas flécher avant 48 D'accord, heures. c'est intéressant. C'est très important. C'est la DNF qui le demande. Bon, on y va. On y va. Le balisage ne peut en effet pas commencer avant les 48 heures qui précèdent la marche. Pour réaliser ce fléchage, il est conseillé aux organisateurs de se diviser le travail en 2 ou 3 équipes, mais attention, il est interdit de le faire en voiture, il faut obligatoirement procéder à pied. Diverses sortes de flèches permettent aux responsables de baliser leur parcours en étant attentifs à ne pas laisser place à l'interrogation pour les promeneurs au moment de la marche. Et dis donc, on pourrait se perdre ici. Comment est-ce que tu fais alors pour ton balisage? Ici c'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien pour accrocher les balises. Donc ici on met deux petits piquets Ok. et on agrafe les affichettes dessus. Et surtout on n'oublie pas l'interdiction parce que si jamais la balise s'enlevait parce qu'il pleut ou qu'il y a toujours l'interdiction. Donc les gens sont D'accord. habitués, quand ils arrivent à un carrefour, s'il y a une flèche
fatalement ils suivent la flèche de direction. Mais si la flèche n'est plus là, s'il y a une interdiction, ils savent directement que c'est de l'autre direction qu'il faut aller. C'est pour ça que les balisettes, les affichettes d'interdiction sont aussi importantes que les affichettes de direction. Vous l'aurez compris, chaque indication est importante, mais les situations divergent parfois. Donc ici, on arrive sur un tout autre cas de figure. Ah oui, ici les 5 vont aller à droite et les autres vont continuer par là. Donc il faut bien marquer le coup. Et en plus, ici, on a mis un petit panneau indicatif parce qu'il y a un point de vue magnifique à 100 mètres. Donc on ne faut pas que les 5 km le loupent. Donc celui qui veut faire 100 mètres en plus, il fait 100 mètres en plus. Bon, on les ferait bien. On le ferait bien, on aimerait bien avoir ce magnifique point de vue, même si on fait les 5. Ça marche. En favorisant les sentiers boisés, assurant le moins de passages possible sur des routes asphaltées, l'ADEPS tend à diriger ses promeneurs vers des sites uniques des régions visitées. Voilà Nathalie, le point de vue dont je t'ai parlé. C'est pas beau? C'est magnifique, extraordinaire, Michel. Tu vois, c'est le genre de point de vue que les gens, les marcheurs aiment bien, que les organisateurs de l'ADEPS apprécient dans les parcours, parce que ça fait plaisir à tout le monde. Des petits sentiers, des beaux points de vue, un circuit varié, sans trop d'asphalte, sans trop de tarmac. Parfois, passer dans les villages, c'est pas un problème, mais n'oublie pas qu'on marche en forêt. Ah oui, alors il faut s'adresser au DNF. Exactement, Pour les autorisations. pour les autorisations. Ok. Incontournable. Le département nature et forêt est en effet un acteur important et incontournable dans l'organisation d'un point vert. Son accord est toujours demandé lors d'un événement et ses conseils en matière de parcours et de fléchage sont recommandés. Bonjour Monsieur Petit. Bonjour Nathalie. Alors voilà, vous êtes agent du DNF. Voilà, le département de la nature et des forêts du SP, oui. D'accord. Et en quoi votre collaboration avec les organisateurs de marche ADEPS est-elle importante? Alors, en fait, on est là comme service public et on est là aussi pour que ça se passe bien. Donc, on va essayer de conseiller les gens, on va essayer de leur donner des petits renseignements par rapport à ce qu'on peut faire et ne pas faire, mais surtout aussi, on va devoir être un interlocuteur obligatoire, vu qu'il est prévu dans le Code forestier de 2008 que les personnes qui veulent installer un balisage en forêt aient une autorisation pour le faire, qui va être donc à ce moment-là accordée par le DNF. Donc on va devoir bien respecter la nature aussi et gérer le balisage de façon respectueuse. Alors justement, pendant des années, en fait, on a utilisé par exemple les agrafes. Et les agrafes, pour nous, c'est avéré que c'est quelque chose qui est assez embêtant. Parce que, comme sur l'exemple qu'on a ici, on a un piquet qui sert souvent de support pour différentes petites affichettes, pour différentes flèches. Eh bien, on peut voir qu'après, les gens, de bonne foi, enlèvent évidemment leur balisage, mais vont laisser des agrafes. Et quand ce genre d'agrafe est installé sur un arbre qui est vivant, eh bien, quand il va grandir, il va absorber ces agrafes-là. Et en s'oxydant, elles vont colorer profondément le bois, qui pour nous va produire en fait une dévalorisation économique de l'arbre. Et donc pour nous, c'est vraiment important de conscientiser les gens pour ne pas qu'on utilise d'agrafes. D'ailleurs, c'est devenu interdit. Alors quel système préconisez-vous pour le balisage en fait? Alors, on a donc plusieurs possibilités. Celui-ci, par exemple, est assez intéressant. C'est d'avoir une petite plaquette sur laquelle on va apposer le fléchage. Et cette plaquette, elle va être installée avec une cordelette, par exemple. Cordelette parce qu'on demande également de ne plus utiliser des bandes adhésives. Souvent, les bandes adhésives, elles se décollent, parfois avec la pluie, et elles restent là. Et comme l'objectif est quand même de ne pas amener de plastique supplémentaire en forêt, eh bien, le système avec une petite cordelette ou d'autres systèmes qui sont biodégradables sont tout à fait préconisés. Plus de film alimentaire. Plus de film alimentaire parce que souvent ça faisait un gros apport de plastique, de déchets en forêt et c'était vraiment pas du tout l'objectif de ce genre d'activité qui en général impacte peu le milieu forestier. Notons que le retrait du fléchage doit être opéré dans les 2 jours qui suivent le point vert. Tout est en ordre au niveau des autorisations et du balisage, place à la marche. Chaque événement attire plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Face à une telle affluence, le secrétariat occupe un rôle central dans le bon fonctionnement des opérations. Et bonjour Michel. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Je vais très bien. Magnifique. Alors c'est le grand jour. C'est le grand jour. Parle-moi un petit peu du secrétariat. Eh bien, au secrétariat, on distribue naturellement les parcours en fonction de ce que les gens font.
5, 10, 15 et 20. On donne un plan à chaque marcheur et surtout on indique les difficultés ou s'il y a des points particuliers à faire attention sur le parcours. Okay. Et on met les cachets dans le carnet en fonction du nombre de kilomètres. Un cachet par 5 km accomplis. D'accord. Et ils ont une petite récompense parce que dans le carnet, à certains endroits, ils peuvent avoir un pins qu'on distribue gratuitement. Super. Depuis sa création en 1969, l'ADEPS a toujours eu pour but de favoriser le sport pour tous. Dans les années 70, elle lance les Sentiers de marche de l'ADEPS, une organisation qui propose 75 rendez-vous pédestres sur l'année, mais qui jette surtout les bases des points verts actuels. De nos jours, on dénombre pas moins de 720 000 participants annuels aux marches ADEPS pour un total de 1000 groupements organisateurs. Chaque dimanche, il est donc possible de s'adonner à la randonnée pour tous. Ces marches ont conquis un public fidèle et passionné. Alors chaque semaine, les marches ADEPS regroupent plusieurs centaines de personnes. Et là, nous sommes avec Karine, qui est une habituée des marches ADEPS. Karine, qu'est-ce qui vous plaît dans les marches ADEPS? Qu'est-ce que vous recherchez justement lorsque vous allez faire une marche ADEPS? D'abord, garder la forme, ça c'est important quand même. Et puis une certaine sorte de convivialité avec tous les marcheurs, des découvertes, les beaux paysages. Bien sûr, des jolis parcours. Des jolis parcours. Le petit côté festif après. Ah oui, la ça marche. naturellement après l'effort, la récompense. Donc chaque dimanche c'est un petit bière spécial et un pain saucisse, Super. souvent. Merci beaucoup Karine. Merci. Alors Michel, après l'effort, le réconfort. Le réconfort et la petite restauration qui est indispensable aux marches ADEPS. Dis-moi un petit peu ce qu'il faut respecter. Il n'y a pas quelque chose d'office à respecter, mais généralement il y a des pains saucisses. Nous on a de la tarte artisanale et on propose des sandwichs et de la bière, l'orval, le vin rouge. Tout ça à prix démocratique. Très démocratique puisqu'en fait c'est fait pour les familles, donc il faut quand même qu'on reste dans des prix très abordables. Ok, et ben moi je pense qu'on va faire santé. Santé. À ta marche.